frange ouest des Bouches-du-Rhône. Et à la mi-journée, a priori, des nuages plus nombreux. Ils pourront apporter une petite averse, localement un coup de tonnerre et pourquoi pas un peu de grésil. Vos températures sur les 2 départements au lever du jour, il fera 6 à Salon-de-Provence, 5 à Brignoles et sur le littoral, on sera souvent entre 7 et 9 degrés 9 à Marseille, Toulon et Porquerolles. À la mi-journée, un mercure qui oscillera entre 15 et 17 degrés. Donc ce sera homogène pour tout le monde. Et pour la suite, eh bien, a priori, il faudra attendre la journée de mercredi pour voir le soleil revenir en force. Mardi sera donc encore une journée assez chaotique. Mais jusqu'à samedi, vous profiterez de ces très belles éclaircies avant peut-être une dégradation pour dimanche prochain. On en reparlera. C'était la météo avec Azur Roulette Service, le spécialiste du remplacement de roulettes sur baies vitrées depuis 18 ans sur les Alpes-Maritimes et le Var. C'était la météo avec le département du Var. Le Var avec vous, près de chez vous, chaque jour. L'air du temps avec Wincar. La réparation qui vous rapporte. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. Stop on your heart. I hang on every word you say. Tear us apart. Baby, I would rather be dead. In your heart, the start of every night and every day. C'était l'air du temps avec Wincar. La réparation qui vous rapporte. À vous, reste avec nous sur BFM Marseille-Provence et BFM Toulon-Var. On revient après une courte pause dans ce week-end soir pour faire ensemble le tour de toute l'actualité provençale de ce dimanche. À tout de suite. Pouvoir d'achat, crise géopolitique, transition écologique. Les Français ont plus que jamais besoin de protection. Quelles réponses nos villes peuvent-elles apporter? Au cœur de leur dispositif, les centres communaux d'action sociale. Ils organisent la solidarité au quotidien. Mais face à l'urgence sociale, face aux coupes budgétaires, nos communes vont-elles tenir? Pendant 3 jours, l'UNCAS, l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, se réunit pour trouver des réponses. Les débuts du congrès de l'UNCAS, à suivre en direct sur les chaînes locales de BFM, le jeudi 27 mars, à partir de 9h45. Votre réflexe info local. Des emballages recyclables dans les ordures ménagères, ça n'a rien à faire là. Le saviez-vous? Sur notre territoire, 2 emballages sur 3 ne sont pas triés, soit plus de 65%. Finissons-en en déposant les emballages en carton, papier, verre, plastique et métal dans les bacs et colonnes dédiées. Retrouvez plus d'infos sur citomate.fr. Paul et Sophie, c'est 3 jours de télétravail semaine. Les enfants, de la vidéo en permanence. C'est tous les jours des visios avec la famille. Télétravail, transfert de données. Ok, c'est noté. Et tu disais qu'ils sont 4 à la maison, c'est bien ça? Oui, des fibres 4. Et plus souvent, tous connectés en même temps. Maman, la télé rame encore. Oui, j'arrive.
Ne t'inquiète pas, Lucas DSL. Je suis là maintenant. La DSL. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous retrouvez dans le JT du Sud. Je suis ravi de passer cette belle journée en votre compagnie sur les antennes de BFM en région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la une de votre journal. C'était il y a déjà 10 ans, une décennie s'est écoulée depuis le crash du vol Barcelone-Düsseldorf de la Germanwings sur la commune de Prats-Haute-Bléone en surplomb du Vernet. Le récit de l'enquête qui a entouré ce drame dans ce journal. Marion Maréchal était en déplacement ce samedi au centre de rétention administrative de Nice. À sa sortie, la présidente d'Identité Liberté a adressé un bilan très critique. Vous l'entendrez dans cette édition. Le salon du tatouage était de retour à Marseille au Palais des Sports ce week-end. Des centaines de professionnels sont venus exposer leur art devant des visiteurs souvent impressionnés. Et parmi les curieux, certains en ont profité pour se faire tatouer avec un thème de prédilection. Vous le voyez, l'Olympique de Marseille qu'ils veulent graver dans leur peau. Je vous le disais à l'instant, c'était il y a déjà 10 ans, une décennie s'est écoulée depuis le crash du vol Barcelone-Düsseldorf de la Germanwings. L'enquête permettra de déterminer par la suite que le responsable du crash n'est autre que le copilote qui a voulu se suicider en écrasant l'avion. Mais que s'est-il passé ce jour-là dans ce massif isolé des Alpes de Haute-Provence? Comment se sont organisés les secours, les gens dans la vallée? Hugo Marseille s'est plongé dans les archives pour BFM d'ici. Depuis le 24 mars 2015, difficile pour les locaux de regarder le massif des Trois Évêchés sans penser à ce jour, une décennie plus tôt. Andreas Lubitz s'était suicidé en écrasant l'Airbus A320 dont il avait pris les commandes sur les flancs de la montagne. 150 morts en tout, 150 personnes qui se trouvaient dans ce vol Barcelone-Düsseldorf. Rapidement, les secours survolent la zone, repèrent la carcasse de l'avion. Il n'en reste que des débris sur 2 km² dans les vallées du Besse. De la Blanche, c'est la désolation. Après, on n'a plus les mots, quoi. Il arrive un moment où l'émotion est tellement forte, tellement intense, on n'a plus les mots, on est là, on les étreint, mais c'est difficile. Mais on ne reste pas les bras croisés. La solidarité montagnarde se met en place pour accueillir les Allemands, les Espagnols, les familles éplorées. Si il y a des gens dans la détresse qui ne trouvent pas de logement, c'est logique et recouvert. Parce que j'ai de la peine. C'est beaucoup de peine comme tout le monde. Très vite, ce sont les chefs d'État, François Hollande, Angela Merkel et Mariano Rajoy qui se rendent sur place. Et je suis fier que la France puisse donner cette image, en ce moment même, dans cette douleur. Depuis, un monument en pleine montagne commémore les 149 victimes. Des familles inconsolables se retrouvent chaque année pour pleurer leurs disparus. La vallée, elle non plus, n'oubliera jamais. Elle n'a pas caché sa colère et surtout son inquiétude. Marion Maréchal était en déplacement ce vendredi au centre de rétention administrative de Nice. À sa sortie, la présidente d'Identité Liberté a dressé un bilan très critique de sa visite suivie par notre reporter Esteban Chivecas. Confronter la réalité du terrain aux lois actuellement en vigueur, voilà l'objectif que s'était fixé Marion Maréchal ce samedi matin en visitant le centre de rétention administrative de Nice. Et son constat est clair, elle s'est dit atterrée par les conditions de travail des agents de la police nationale. Elle a fait part d'un bâtiment très vétuste et donc difficilement sécurisable. Et elle s'est étonnée notamment de l'absence de caméras de vidéosurveillance dans les chambres, mais aussi du nombre de places disponibles dans ce seul centre de rétention administrative des Alpes-Maritimes. Le tour complet de l'établissement aura duré environ 1 heure, durant laquelle elle est rentrée dans la quasi-totalité des pièces. Les salles administratives, bien sûr, mais aussi la zone de rétention où les 40 personnes retenues, sur le maximum d'ailleurs, circulent librement de chambre en chambre. Lors de son passage, la plupart d'entre eux dormaient, mais quelques-uns se trouvaient dans le couloir et l'ont salué poliment. Enfin, ce qui a marqué Marion Maréchal, c'est le faible nombre de jours que passent ces personnes en situation irrégulière dans ce centre. On sait que la loi autorise à aller jusqu'à 90 jours, mais en général, la plupart de ceux qui sont dans ce centre de rétention vont pas au-delà de 27 jours, de
ce que nous ont décrit les agents. Donc la plupart ne vont pas au bout de la rétention. Et surtout, le chiffre qui m'a choqué, c'est qu'il y a aujourd'hui moins d'un clandestin sur 2 qui est mis en centre de rétention administratif qui, à l'issue de cette rétention, est véritablement expulsé vers son pays d'origine. Donc en fait, il y a aujourd'hui plus d'un clandestin sur 2 qui, même en passant dans ce centre, et donc c'est une toute petite minorité déjà, en fait, à l'issue, finalement, retourne dans les rues. Une visite importante pour la députée européenne dont les prochains mois vont être consacrés à l'élaboration d'une réglementation européenne qui vise à faciliter l'expulsion des clandestins pour les États membres de l'Union européenne. Je vous le disais en introduction, le salon du tatouage, c'est de retour au Palais des Sports de Marseille. Ce week-end, des centaines de professionnels sont venus exposer leur art devant des milliers de visiteurs parfois impressionnés. Et parmi eux, certains en ont profité pour se faire tatouer avec une thématique de prédilection, l'Olympique de Marseille qu'ils veulent graver à vie sur leur peau. Les explications sur place de Fabio Marletta. Au total, 3 heures de travail pour ce logo en relief. Premier tatouage de l'Olympique de Marseille pour Dylan. Ce supporter de 27 ans avait même sorti le maillot olympien pour l'occasion parce que ce moment est symbolique pour lui. L'OM, c'est sa passion, c'est presque sa raison de vivre au point de le marquer sur sa peau à vie et de débourser 350 € pour cette pièce unique en son genre. Il le sait, il faut être un supporter marseillais pour comprendre ce que ça représente. En passant, j'ai jeté le coup d'œil. Moi, je fais tout à l'instinct, moi. J'ai plein de tatouages. Et là, Marseille. Mais quand tu viens de Marseille, c'est une autre dimension. Je réfléchis pas pareil. On est né à Marseille, mes parents sont nés à Marseille. Chaque week-end, on vit pour ce club. C'est comme ça et on peut pas faire autrement. Ça peut être le même logo, la même différence, enfin exactement le même, mais le rapport aux supporters est toujours différent. Et c'est pour ça que je pourrais en faire 2000 à la suite. Ce sera jamais la même histoire, ce sera jamais parce que c'est un club. Bien souvent, c'est des clubs de cœur. Dylan n'était pas le seul à se faire tatouer un symbole de l'Olympique de Marseille ce dimanche au salon du tatouage. Quelques stands plus loin, Eric, lui, a déboursé 1000 € pour ce crâne. Signification, l'OM, c'est à la vie, à la mort. Un tatouage de plus sur le bras droit de ce supporter abonné depuis des dizaines d'années. Il avait déjà fait dessiner la Ligue des Champions, la fameuse phrase « à jamais les premiers » et même Eric Dimeco, l'emblématique défenseur de l'Olympique de Marseille. Le printemps du cinéma débute ce dimanche dans notre région. Les places vont donc être de 5 € jusqu'au 25 mars prochain. Ce dispositif intervient dans un contexte compliqué pour les salles obscures qui enregistrent près de 9% de baisse de fréquentation selon certains professionnels. Les explications dans le Var avec notre reporter Julien Vosna. Pour les Varois, le printemps du cinéma est un atout au niveau financier puisque toutes les séances sont à 5 € jusqu'à mardi 25 mars. Mais est-ce que c'est aussi bénéfique pour les professionnels du cinéma? Tout ça, on va en parler avec Jérôme Cleveland. Jérôme, vous êtes directeur des cinémas Pathé Toulon et La Valette où on se trouve aujourd'hui. Vous, est-ce que vous avez remarqué une hausse peut-être de la fréquentation et un bénéfice du printemps du cinéma au sein de vos établissements? Le printemps du cinéma, c'est toujours quelque chose d'extrêmement attendu, comme la fête du cinéma d'ailleurs. D'abord parce que le concept est très simple, 5 € la place pour tout le monde, quelle que soit l'heure, quel que soit l'âge. Et évidemment, nous veillons à massifier la programmation, à avoir la plus grande diversité possible. 35 films sont à l'affiche pendant ce printemps du cinéma qui dure 3 jours. Pas sûr que vous ayez le temps de tous les voir, mais vous pouvez déjà vous en taper une bonne tranche. C'est un coup de projecteur remarquable mis sur le cinéma et surtout sur le cinéma en salle. C'est la meilleure façon de voir un film. Justement, vous en avez plus ou moins parlé, mais qu'est-ce que vous faites pour surfer justement sur ce printemps du cinéma, vous, ici? Eh bien, nous veillons à avoir le plus grand choix possible, le plus grand nombre possible de films à l'affiche. Et puis on en parle du printemps du cinéma longtemps à l'avance, ce qui permet de ramener du public en salle qui a peut-être perdu le chemin des salles et qui va être convaincu que c'est la meilleure façon de voir un film. Justement, déjà 6000 personnes avaient réservé une place ce matin pour assister à une